Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler des acouphènes. Tout à fait, et il paraît même que si notre oreille gauche siffle, c'est que l'on parle de nous en bien, ou qu'il y a un danger imminent. Et si le côté droit siffle, c'est que l'on parle de nous en mal, ou qu'une personne est jalouse de nous. Ok la voix off, mais ici les acouphènes désignent des bruits perçus de façon continue ou discontinue dans l'oreille ou dans la tête, sans source de bruit dans l'environnement de la personne qui les entend. Les acouphènes sont normalement sans gravité, mais peuvent altérer la qualité de vie au quotidien, affecter les relations, conduire même à l'incapacité de travailler et faire basculer dans un état de dépression dans les cas les plus sévères. Bien sûr, nous ne sommes pas spécialistes ORL, donc en cas de bruit persistant, il est bon de consulter un médecin. Et dans cette capsule, nous ne prenons pas en compte les pathologies graves de l'oreille. Alors il faut savoir qu'en France, 16 millions de personnes sont affectées par ce trouble, dont 3,7 millions ont des acouphènes en permanence. Alors on ne connaît pas encore tous les mécanismes qui engendrent les acouphènes, mais certaines pistes peuvent aider à soulager ces bruits fantômes. Ça ressemble à quoi un acouphène? Alors un acouphène peut être perçu comme un tintement, un sifflement ou un bourdonnement, mais ce ne sont pas de vrais bruits qui arrivent à l'oreille. Les acouphènes peuvent se produire lorsque les cellules nerveuses de l'oreille ou du cerveau deviennent hyperactifs à des stimulations fantômes. Et comment se créent les acouphènes? Alors les acouphènes peuvent être activés par différents mécanismes et je vous ai sélectionné les 5 principales causes qui activent les bruits fantômes. Alors vous avez les acouphènes mécaniques, alors soit ça peut être dû à un bouchon de cérumen, donc à faire vérifier auprès d'un médecin, soit ça peut être aussi un blocage cervical ou d'un des osselets de l'oreille moyenne. Il faut savoir que c'est lui qui gère la transmission du son de l'environnement. On peut avoir aussi des tensions musculaires qui vont stimuler la vibration de certaines cellules, appelées cellules ciliées de l'oreille interne, et vont avoir pour effet de donner naissance à un signal électrique qui aboutira à la création d'un bruit fantôme au niveau du cerveau. Je sais aussi que la mauvaise ventilation de la trompe d'Eustache peut conduire à une diminution de la pression dans l'oreille moyenne. Le tympan se retrouve aspiré vers l'intérieur. On peut ressentir des sensations de gêne auditive avec des acouphènes. Est-ce que le stress joue sur les acouphènes? Alors oui, la voix off, les acouphènes se développent plus facilement chez les personnes anxieuses et stressées, et il faut savoir que le stress entretient les acouphènes. Si l'hormone du stress, qui nous permet de nous adapter, qui s'appelle le cortisol, est produit en trop grande quantité, cela va provoquer une libération excessive de ce qu'on appelle du glutamate, par les cellules ciliées de l'oreille interne, et le glutamate va agir sur certains récepteurs et va faire naître un influx nerveux sans bruit de base, et c'est cette hyperstimulation qui augmente les acouphènes. J'ai lu qu'il y avait des acouphènes en lien avec un trouble métabolique comme le diabète de type 2. Oui, c'est vrai, le diabète de type 2 peut détériorer à la fois le nerf auditif et les vaisseaux sanguins de l'oreille interne, ce qui va entraîner la détérioration de la transmission de l'influx nerveux. Et les acouphènes vasculaires? Alors l'hypertension artérielle, l'artériosclérose, surtout au niveau des carotides, peuvent provoquer aussi une altération de la microcirculation de l'oreille interne. Donc elle se trouve moins bien oxygénée, moins bien nourrie, et puis les toxines sont moins bien drainées, ce qui altère donc le nerf auditif. Dans le cas de l'hypertension de l'artériosclérose, les acouphènes sont pulsatives. Alors il paraît aussi que certains médicaments, comme les antihypertenseurs, les anti-inflammatoires, peuvent favoriser aussi les lésions du nerf auditif. Alors on pensait aussi pour les femmes que l'anémie peut être un facteur aggravant des acouphènes. Alors bien penser à apporter du fer, des vitamines B9 et B12 pour éviter ce risque. En médecine chinoise, les acouphènes sont reliés à des dysfonctionnements des méridiens du rein ou de la vésicule biliaire. Alors le méridien du rein agit sur l'oreille, donc s'il y a un manque d'énergie au niveau de celui-ci, on peut voir apparaître des acouphènes plutôt sourdes associés à des troubles auditifs ou des vertiges. Et puis il y a aussi le blocage du méridien de la vésicule biliaire, et là on peut voir apparaître plutôt des sifflements avec des battements dans l'oreille, associés plus ou moins à des troubles digestifs. Une visite chez un acupuncteur sera bienvenue dans les deux cas. Comment peut-on limiter l'installation permanente des acouphènes? Déjà en jouant sur l'assiette, en amenant des aliments riches en bêta-carotène ou en vitamine A, ils vont être capables de protéger et de régénérer les cellules sensorielles de l'oreille interne. La vitamine A se trouve dans les produits animaliers comme le foie, la viande, le poisson, les œufs et le fromage, et le bêta-carotène, lui, est fourni par certains légumes et fruits comme la carotte, l'abricot, la mangue, les légumes vert foncé ainsi que la patate douce. Le bêta-carotène ne se transforme en vitamine A que dans la mesure où l'organisme en a besoin.
la vitamine D et les oméga 3 type DHA peuvent être aussi protecteurs. Oui, une carence en vitamine D eh bien, peut entraîner un durcissement et une porosité des ossements de l'oreille. Et les oméga 3 aussi peuvent limiter les lésions du nerf auditif. Donc il est conseillé de manger des poissons gras, en particulier le maquereau, la sardine, la truite, au moins 2 fois par semaine. Alors on peut aussi avoir une carence en manganèse, ça peut augmenter aussi le risque d'acouphènes. Alors la voix off, connais-tu des sources alimentaires du manganèse? Oui, j'ai ma petite fiche. Pommes, abricots, avocats, haricots, ananas, raisins secs, œufs et pignons de pain. Pour les acouphènes mécaniques, faire vérifier les bouchons de cire auprès d'un médecin. Voir un ostéopathe pour les blocages ostéomusculaires ou un dentiste pour faire vérifier le risque d'occlusion dentaire ou des foyers infectieux dans la bouche qui peuvent être aussi une source d'acouphènes. Une gouttière pourra être aussi recommandée pour les personnes qui grincent des dents la nuit. Pour les acouphènes dus à l'anxiété. Alors là, on pourra jouer avec des plantes comme le ginseng, la rhodiole, qui sont des plantes qui régulent favorablement le niveau de cortisol, ce qui va éviter la destruction des terminaisons nerveuses auditives. La rhodiole aussi est anxiolytique, neuroprotectrice, antidépressive, donc elle protège les neurones de cette surtension. Attention avec le ginseng en cas de cancer hormonodépendant et d'hypertension artérielle. Et la rhodiole n'est pas recommandée en cas de bipolarité. On peut penser aussi à la valériane qui joue à la fois sur les tensions nerveuses mais aussi les tensions musculaires. La seule chose c'est qu'elle est déconseillée aux enfants de moins de 12 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Et pour les acouphènes en lien avec un trouble métabolique. Alors c'est pareil, on jouera sur l'alimentation mais certaines plantes comme la cannelle, le clou de girofle, le chardon-marie, mais aussi certains oligo-éléments comme le chrome auront un effet préventif sur les méfaits du diabète. Et les acouphènes vasculaires. Alors pour les acouphènes vasculaires, eh bien on a le ginkgo, la petite pervenche qui vont jouer sur la microcirculation, sur l'oxygénation au niveau de l'oreille et qui vont protéger contre les radicaux libres. Des précautions d'emploi pour le ginkgo? Alors oui, il faut être prudent en cas d'association pour le ginkgo avec les anticoagulants, les anti-inflammatoires, les anticonvulsifs et les anti-épileptiques. Pour la petite pervenche de Madagascar. Alors elle va être déconseillée chez la femme enceinte et on manque d'études sur la petite pervenche, alors elle sera aussi déconseillée chez la femme allaitante et chez l'enfant. Elle va être aussi contre-indiquée en cas d'hémophilie et bien sûr on arrête le ginkgo et la petite pervenche 3 jours avant une intervention chirurgicale. Pour les acouphènes en lien avec les dysfonctionnements des méridiens du rein ou de la vésicule biliaire, voire un acupuncteur. Voilà, nous arrivons au terme de cette capsule. Vous voilà incollable sur les acouphènes. Si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à la partager. À bientôt! Pour en savoir plus sur toute l'actualité de Santé Indigo, retrouvez-nous sur santeindigo.fr. En attendant de vous revoir, prenez bien soin de vous. À bientôt! Non. À bientôt! À bientôt! À bientôt! À bientôt!